Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Cette proposition de loi aborde un sujet très pratique. Qui n'a jamais reçu dans sa permanence un proche de patient faisant état de cette situation? Au CHU d'Angers, c'est vrai, si la première heure est gratuite, ça coûtera 1,60 € de l'heure. Pour une période de 24 heures, c'est donc 12,80 €. Alors ces familles qui doivent se rendre tous les jours auprès d'un proche, effectivement, déboursent un coût sacrément important. De la même manière pour un soignant. Vous vous garez, vous allez tout simplement travailler, vous allez prendre soin des autres et à la fin de votre journée de travail, la facture tombe. Ces quelques exemples bien réels, nous les connaissons. Et donc cette prise de conscience, nous devons la corriger et en lien, je le crois, avec les établissements hospitaliers. En 2023, j'avais interpellé déjà le gouvernement par une question écrite, car c'est vrai que depuis plusieurs années s'opère un phénomène de privatisation des parkings des hôpitaux publics, avec pour conséquence des tarifs parfois prohibitifs. De plus en plus de Français sont confrontés aux situations de déserts médicaux, vous le savez, Madame la Ministre. Et ils sont donc contraints, comme un certain nombre de concitoyens de mon territoire de Maine-et-Loire, à se déplacer de très très loin, venant de chez eux pour se faire soigner et avoir accès aux hôpitaux. Alors cette délégation de gestion des parkings publics pose la vraie question de l'égal accès aux soins de tous les Français. Mais plus globalement, je crois que cela pose aussi la question du système de financement de nos hôpitaux. Parce que, faute de moyens nécessaires, certaines administrations ont donc trouvé ce stratagème, de la même manière d'ailleurs que dans les débats budgétaires que nous avons en ce moment, le moyen d'aller toujours trouver des recettes supplémentaires dans les poches des Français. Mais en vérité, est-ce que la question ne serait pas plutôt de réduire les dépenses inutiles dans notre système de santé? Les technocrates ont été très inventifs pour faire payer les parkings, alors qu'en revanche, ils n'ont aucune inventivité pour réduire les dépenses et s'attaquer à l'administration administrante, telles que les très coûteuses ARS, les conseils divers et variés de pilotage, les hautes autorités de santé diverses et variées, le Haut Conseil de santé publique. Est-ce que vous avez déjà vu le schéma d'organisation de la santé en France? Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, c'est toujours aux mêmes de payer. Jamais à l'État de réduire ses dépenses et d'utiliser l'argent public à bon escient. Alors si cette proposition de loi est inscrite aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est pour que le débat avance. Et c'est pour cela que le groupe de la droite républicaine soutient cette intention. Pour autant, le texte tel qu'il est présenté est nettement améliorable, au moins sur 2 points. Tout d'abord, il est à craindre que la rédaction en l'état ne permette pas suffisamment de souplesse pour que la loi s'adapte aux spécificités de chaque établissement hospitalier. Un projet de charte de bonne pratique avait été soumis au printemps dernier par le ministre Yannick Neuder, issu des rangs de la droite républicaine, pour encadrer les pratiques tarifaires dans les parkings en délégation de services publics. Je crois qu'il faudrait tenir compte du travail déjà réalisé. Deuxièmement, la rédaction de l'article 1 paraît un petit peu trop restrictive. Vous interdisez de manière stricte les délégations de services publics, mais vous ne traitez pas des critères de parking que vous rendrez obligatoires. Vous posez un principe général qui paraît peu applicable. Alors oui, le groupe de la droite républicaine a fait le choix de déposer un amendement pour réécrire l'alinéa 3 du premier article dans une perspective de concertation et de flexibilité. Et oui, je vous entends sur ma gauche, vous avez largement sous-amendé cet amendement d'ailleurs, de manière à ce qu'on ne puisse pas arriver au bout du débat. Nous sommes prêts, en tout cas en ce qui nous concerne, et disposés à échanger de manière constructive avec tous les groupes et monsieur le rapporteur pour trouver la meilleure rédaction qui soit. Alors si certains, comme je l'entends, auront toujours la tentation facile de rejeter purement et simplement ce texte, les Français nous attendent devant ce sujet consensuel qui touche à leur santé du quotidien et surtout aussi à leur portefeuille. Alors ouvrez un peu vos esprits. Et donc cette attitude, nous l'avons toujours eue et les députés du groupe de la droite républicaine l'auront également à l'occasion de l'examen de ce texte. Pour conclure, j'adresse surtout à toutes les familles, à tous les patients et aussi à nos professionnels de santé
Nos remerciements pour leur engagement au quotidien. Ils peuvent compter sur notre détermination pour continuer à les défendre et à œuvrer à des réformes à la hauteur de leur investissement envers les plus fragiles. Je vous remercie. Merci, Madame